Vous êtes en charge de la réalisation des études de prix du lot fluide. Vous utilisez habituellement les pièces techniques et les pièces graphiques du dossier de consultation des entreprises et plus particulièrement le CCTP de votre lot et les plans 2D pour identifier les ouvrages qualifiés, les localiser et les quantifier. Lors de cette analyse, la lecture croisée des pièces écrites et des pièces graphiques peut vous paraître fastidieuse. Cette analyse vous est néanmoins indispensable pour identifier les ouvrages qualifiés de votre lot et les localiser précisément avant de les quantifier. Cette analyse vous permet également de vous conforter sur la fiabilité et la cohérence du dossier. Vous avez appris grâce au tutoriel 1 comment vous approprier le projet en manipulant la maquette numérique. Le tutoriel 2 vous a permis de comprendre la structure de la maquette numérique et vous a appris à visualiser les informations contenues dans les objets BIM. Dans ce tutoriel spécifique au lot fluide, nous allons apprendre comment interroger une maquette numérique dans le but de récupérer des informations pour notre étude de prix. Vous allez voir que cette méthode peut se révéler beaucoup moins fastidieuse que l'utilisation des seuls plans 2D. Une condition est néanmoins nécessaire, que le numéro du lot et le numéro de l'article du CCTP aient été ajoutés dans les informations des objets BIM. Comment savoir si cette condition est remplie? En consultant la convention BIM du projet qui doit le mentionner. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre comment le lien entre CCTP et maquette numérique va nous permettre d'identifier les ouvrages qualifiés, les localiser et extraire des quantités plus rapidement. Ce lien va également nous permettre de nous conforter dans la fiabilité et la cohérence du dossier. Comme pour les tutoriels précédents, un support au format PDF est disponible en complément de ce tutoriel. Commençons. Nous allons tout d'abord ouvrir la maquette numérique électricité fournie au dossier de consultation. Pour cela, allons dans l'onglet Accueil et cliquons sur Ouvrir. Votre arborescence s'ouvre et vous pouvez sélectionner le fichier de la maquette électricité. Validez avec la commande Ouvrir. La maquette du projet s'ouvre. Vous pouvez voir la progression de son ouverture en bas à gauche. Les objets modélisés dans cette maquette correspondent aux terminaux et aux câblages à fournir et poser par le lot électricité. Afin de voir de manière isolée chaque système dans la maquette numérique, cliquons sur Groupe dans Vue IFC. Si certains systèmes sont déroulés, vous pouvez cliquer sur la flèche à gauche pour fermer la liste. En décochant les systèmes, on les cache. On peut ainsi ne faire apparaître que les objets appartenant au système protection incendie. Vous pouvez dérouler la liste des objets contenus dans le système en cliquant sur la flèche à gauche de son nom. Dans le tutoriel 2, je vous expliquais comment créer une infobulle. On peut en créer une ici, que nous allons appeler maquette fluide, en y mettant les propriétés Name, le nom, et article du CCTP. N'oubliez pas que vous devez avoir sélectionné un objet de la maquette avant de créer la configuration de votre infobulle. Vous cliquez sur Éditer, vous ajoutez une nouvelle configuration, vous la nommez et cliquez sur le plus. On ajoute alors les propriétés Name et article de CCTP. On applique et on dit OK. N'oubliez pas de revenir sur le bouton Infobulle pour sélectionner votre configuration. Lorsque nous passons la souris sur les objets, nous pouvons voir les deux propriétés et leurs valeurs apparaître dans une bulle. Comme nous l'avons vu dans le tutoriel 2, un objet BIM est porteur d'informations. Nous allons le vérifier en regardant la fiche propriété d'un objet de notre maquette. Par exemple, cliquons sur un objet de la maquette, puis sur le bouton Propriété, qui est situé dans le groupe de commandes modèle du ruban de navigation. Nous accédons de cette façon à l'intégralité des propriétés de l'objet. Dans ce chapitre du tutoriel, nous allons nous intéresser plus spécifiquement à un jeu de propriétés appelé MEP, qui a été ajouté spécifiquement pour ce projet. Ce jeu de propriétés contient plusieurs propriétés qui nous intéressent. La description, dans laquelle a été reporté le nom de l'objet, le niveau, la pièce, l'article du CCTP. Nous allons utiliser le bouton colorisation qui se trouve dans le ruban supérieur pour coloriser les objets, avec pour critère de colorisation l'article de CCTP. Cliquons sur le bouton, une fenêtre s'ouvre. Dans Sélection, sélectionnez « Utiliser tous les objets du modèle », puis cliquez sur « Propriétés ». Fermez la liste Fields à l'aide de la flèche qui est devant et sélectionnez Article CCTP en cliquant dessus.
Enfin, en cliquant sur Colorisation, vous voyez apparaître la liste des articles du CCTP avec une couleur affectée à chaque article. Cliquez sur le pot de peinture, les objets de la maquette prennent la couleur correspondante à l'article du CCTP. Si vous ne voulez voir que les objets concernés par un article spécifique du CCTP, décochez d'abord la case qui se trouve en haut de la liste, à gauche de Valeurs. Cela permet de décocher l'ensemble des articles. Sélectionnons par exemple l'article 3.2.12.26 qui correspond à sonnettes et boutons. Seuls les objets concernés par cet article apparaissent à l'écran. Ouvrons maintenant la maquette architecturale pour localiser les ouvrages du lot électricité dans le bâtiment. Dans l'onglet Accueil, cliquez sur Ouvrir. Votre arborescence s'ouvre, sélectionnez la maquette architecte. Si vous l'avez ouverte récemment, vous pouvez également aller dans l'onglet Fichier et cliquer sur Fichier récent. Sélectionnons maintenant un élément du rez-de-chaussée. Faites clic droit, montrez seulement cet étage. Afin de gagner en visibilité, nous allons cacher les espaces de la maquette architecte, comme nous avons appris à le faire dans le tutoriel 1. Clic gauche sur un élément, puis clic droit, cacher tous les espaces. Nous voulons voir la position des terminaux électriques au rez-de-chaussée. Nous allons donc cacher les terminaux des autres étages. Pour cela, dans la fenêtre Projet, sélectionnez la maquette électricité. La ligne devient bleue. C'est important de vous rappeler que lorsque deux maquettes sont superposées, l'action que vous appliquez à la maquette s'applique à celle dont la ligne est en bleu. Ensuite, dans la fenêtre Modèle, décochez l'ensemble des cases en cliquant dans la case du bâtiment, puis sélectionnez le rez-de-chaussée. On peut alors voir où sont disposés les équipements électriques dans chaque pièce. Grâce à l'infobulle, je vois le nom de l'objet et l'article du CCTP correspondant lorsque je passe ma souris dessus. Je peux par exemple comparer le nombre d'interrupteurs présents dans une pièce avec le nombre d'interrupteurs demandés par la norme NFC 1500. J'utilise la liste obtenue à l'aide de l'outil Colorisation pour ne voir apparaître que les articles de CCTP qui m'intéressent. Cette manipulation peut être réitérée pour chaque niveau. Si vous voulez voir apparaître de nouveau l'ensemble du bâtiment, vous utilisez Afficher tout dans le ruban supérieur. Cela vous permet de localiser les équipements se trouvant sur les façades du bâtiment et à l'extérieur du bâtiment. Nous allons exporter dans un tableau Excel les quantités d'équipements et appareillages électriques par article de CCTP. Pour cela, nous allons utiliser Export de propriété dans les outils modèles. N'hésitez pas à fermer quelques fenêtres pour gagner en visibilité ou à repositionner les fenêtres. Cliquons sur le bouton Export de propriété. La première étape est de sélectionner le type d'objet sur lequel va porter l'export de propriété. Nous allons sélectionner l'ensemble des types proposés. C'est fastidieux, mais nous n'allons le faire qu'une seule fois, car nous allons l'enregistrer dans une configuration. Commençons par sélectionner les types en cliquant dans les cases et en faisant dérouler la liste à l'aide de la molette. Assurez-vous que l'ensemble des IFC est bien coché. Puis dans la liste déroulante, vous repliez la liste Fields et vous cochez les jeux de propriété MEP dans lequel se trouve la propriété article de CCTP, mais aussi le niveau et la pièce et le P7MEP. Le P7MEP contient des données concernant le câblage. Sur le projet utilisé en exemple, les objets câbles portent le nom KIR, K-I-R. Vous pouvez le vérifier en utilisant votre infobulle ou en cliquant sur le bouton Propriété. Nous sélectionnons ces jeux de propriété car ils sont indiqués dans la convention comme étant renseignés par le bureau d'études ayant réalisé la maquette. Nous allons créer maintenant la configuration qui va nous permettre de retrouver ces choix à chaque fois que nous la sélectionnerons. Cliquons sur Configuration dans les outils Extensions. Une fenêtre s'ouvre. On clique sur Export de propriété, puis sur le plus. Une fenêtre s'ouvre pour y indiquer le nom de la configuration, par exemple Config Elec. La prochaine fois que vous ouvrez la maquette électricité et que vous voulez de nouveau faire un export, vous ouvrirez la fenêtre Export de propriété et vous sélectionnerez Configuration, Export de propriété, Config Elec. Les cases de l'outil Export de propriété seront renseignées automatiquement. Revenons à l'export de propriété.
cliquez sur le bouton de mise à jour des propriétés, la liste des valeurs des propriétés sélectionnées apparaît à l'écran. Vous pouvez choisir d'exporter l'ensemble de ces données en sélectionnant le bouton Export. Une fenêtre s'ouvre. Vous donnez un nom à votre fichier, par exemple Export maquette ELEC, et vous le sauvez sur votre ordinateur. Le tableau exporté est brut au départ et demande un peu de mise en forme pour être lisible. Mais il s'agit d'un travail Excel classique. Vous pouvez également choisir de réaliser un export filtré. Faisons un filtre sur la propriété article de CCTP. Pour cela, on double-clique sur la propriété article CCTP dans la liste. Une fenêtre s'ouvre qui va nous permettre de créer le filtre. Il y a 4 filtres possibles. La valeur de la propriété est soit égale à, ce que l'on va écrire dans la case, soit différent, contient ou enfin ne contient pas. Puisque nous avons la liste des articles de CCTP dans la fenêtre de gauche, nous pouvons utiliser égal à en indiquant exactement le nom de l'article dont nous voulons extraire les quantités en Excel. Indiquons L11 3 2 12 26 dans la case et disons OK. Vous cliquez sur le bouton Mise à jour, la liste des valeurs des propriétés des objets concernés par l'article de CCTP apparaît. Sélectionnez le bouton Exporter, une fenêtre s'ouvre. Vous donnez un nom à votre fichier, par exemple Export et le nom de l'article, et vous le sauvez sur votre ordinateur. Nous allons maintenant regarder le fichier Excel créé. Agrandissons un peu les colonnes. Nous voyons la liste des sonnettes et carillons à chiffrer sur l'opération. Cliquons sur Trier et filtrer, filtrer. Les flèches à droite des titres des colonnes nous permettent de sélectionner l'objet sur lequel on veut faire un filtre. Choisissons Bouton poussoir sonnette. Sélectionnons les cases Rester visibles. Il y a en tout 36 boutons poussoir sonnette à fournir et à poser sur l'opération. La méthode expliquée précédemment s'applique à la maquette plomberie CVC. Commençons par ouvrir la maquette numérique fournie au dossier de consultation. Utilisons l'infobulle créée précédemment lors de notre manipulation de la maquette électricité. Nous avions appelé l'infobulle maquette fluide. Cliquons sur infobulle, puis sur la flèche à droite de la case pour sélectionner maquette fluide. Si l'on passe notre souris sur les objets de la maquette, on voit le nom de l'équipement et le numéro de CCTP s'y rapportant. De même que pour la maquette électricité, cliquons sur un objet et sélectionnons le bouton Propriété dans le ruban supérieur. Le jeu de propriétés qui nous intéresse s'appelle MEP. Il contient entre autres l'article de CCTP, le niveau et la pièce. Pour identifier et localiser les objets de la maquette, utilisons le bouton Colorisation, qui va nous permettre de coloriser les objets en fonction de leur article de CCTP. Cliquons sur le bouton, une fenêtre s'ouvre. Dans Sélection, cliquez sur Utiliser tous les objets du modèle. Puis cliquez sur le bandeau Propriétés, repliez la liste Field et sélectionnez Article CCTP en cliquant dessus. Enfin, en cliquant sur le bandeau Colorisation, la liste des articles du CCTP et leurs couleurs associées apparaissent. Cliquez sur le pot de peinture, les objets de la maquette prennent la couleur correspondante à l'article du CCTP. Afin de les localiser dans le bâtiment, ouvrons la maquette architecturale. On voit la progression de l'ouverture en bas à gauche de l'écran. La maquette s'ouvre, on identifie déjà très bien les installations en toiture. Pour pouvoir regarder à l'intérieur du bâtiment, on clique sur un mur du rez-de-chaussée, il devient rouge, on clique droit sur la souris, on choisit Montrer, montrer seulement cet étage. Pour ne voir que les installations techniques du rez-de-chaussée, on sélectionne la maquette plomberie CVC dans la fenêtre Projet. On clique sur le bouton Projet, on décoche l'ensemble des niveaux et on coche le niveau rez-de-chaussée. Vous pouvez répéter ces étapes pour l'ensemble des niveaux. Si vous voulez voir spécifiquement les objets attachés à un article de CCTP, revenez dans la fenêtre Colorisation. Dans le bandeau Colorisation, vous cliquez d'abord dans le carré en haut de la liste, à gauche de Valeurs. Cela permet de décocher l'ensemble des articles. Puis vous sélectionnez par exemple l'article L10.422 qui correspond dans le CCTP à l'alimentation générale gaz. Seuls apparaissent alors le coffret gaz et les colonnes montantes.
Vérifiez que la ligne de la maquette architecturale est en bleu dans la fenêtre projet. Cliquez sur Afficher tout pour que tous les étages de la maquette architecturale apparaissent. Ensuite, sélectionnez la maquette plomberie CVC dans la fenêtre Projet, la ligne devient bleue, et dans la fenêtre Colorisation, cliquez dans la case à gauche de Valeurs pour voir réapparaître l'ensemble des installations de la maquette plomberie CVC. À vous de jouer avec les différentes possibilités que vous propose la visionneuse pour identifier et localiser les ouvrages qualifiés de votre lot. Nous allons maintenant exporter dans un fichier Excel des informations provenant de la maquette. Pour cela, on clique sur le bouton « Export de propriété » dans le ruban supérieur. La fenêtre s'ouvre. Nous allons procéder une fois à la sélection de tous les types et de toutes les propriétés et ensuite nous sauvegarderons la configuration. Cliquons sur tous les IFC, faites dérouler la liste à l'aide de la molette de la souris. C'est un peu fastidieux, mais on ne le fera qu'une seule fois. Assurez-vous que l'ensemble des IFC est bien coché. Puis dans Champ commun, Jeu de propriété, nous allons sélectionner le jeu de propriété MEP. Pensez à replier la liste Fields. Vous arriverez plus vite au jeu de propriété MEP. Je vous invite à consulter la convention BIM de votre projet pour connaître le nom du jeu de propriété à sélectionner. Celui-ci est spécifique à chaque dossier de consultation. Cliquez ensuite sur le bouton Configuration, puis sur Export de propriété et enfin sur le plus. Une fenêtre s'ouvre dans laquelle vous renseignez le nom de la configuration. Appelons-la Config plomberie CVC. Vous pouvez soit décider d'exporter l'ensemble des informations listées dans la fenêtre de l'outil Export de propriété. Dans ce cas, le tableau comportera l'ensemble des objets de la maquette en ligne et l'ensemble des propriétés sélectionnées en colonne. Toutes les cases ne comporteront pas nécessairement de valeur. Pour créer ce tableau, cliquez sur le bouton « Exporter ». Une fenêtre s'ouvre pour vous permettre de sauver le fichier sur votre ordinateur. Vous pouvez décider aussi de ne vouloir exporter que les informations liées à un article de CCTP. Pour cela, nous allons appliquer un filtre sur la propriété « Article CCTP ». Dans la liste déroulante des propriétés, double-cliquez sur Article CCTP et choisissez « Égal à » et indiquons L11 332 qui correspond dans le CCTP au ballon d'eau chaude. Nous cliquons sur le bouton Mise à jour, la liste apparaît, on sélectionne alors Exporter. On sauve le fichier sur son ordinateur en lui donnant un nom, par exemple Export 3322. Allons voir le fichier créé. Le tableau nécessite d'être un peu retravaillé, mais c'est du travail classique sur Excel. En ligne, la liste des ballons d'eau chaude, présents dans la maquette, et en colonne, les propriétés que nous avons sélectionnées. À l'aide de ce tableau, on peut comptabiliser les ballons à fournir et poser sur l'opération. Nous avons vu dans le tutoriel 1 comment utiliser le bouton capture d'écran, le petit appareil photo dans le ruban supérieur dans les outils Vue 3D. Une fois la capture réalisée, vous avez la possibilité soit de la copier dans le presse-papier, soit de l'enregistrer en tant qu'image indépendante. Il ne vous reste plus qu'à utiliser ces images pour illustrer votre mémoire technique. Dans le tutoriel spécifique Gros œuvres, nous expliquons comment ajouter des annotations sur la maquette et éditer des rapports que vous pouvez inclure dans votre mémoire. Je vous invite à visionner le tutoriel 3 si cette fonctionnalité vous intéresse. Maintenant que vous avez visionné les 3 tutoriels, je vous invite à tester sans plus attendre ce que vous avez appris afin de vous convaincre des avantages de l'utilisation d'une maquette numérique en complément des plans 2D pour la réalisation de votre étude de prix. Je vous invite à visionner la série complète des tutoriels pour par exemple découvrir les limites de prestation des autres lots ou découvrir d'autres fonctionnalités de la visionneuse décrites dans ces tutoriels. Je vous rappelle que des supports PDF sont à votre disposition en complément des tutoriels.